Hello les électrons libres, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette étude de cas et ce témoignage avec Valérie. Donc je suis très très contente de recevoir Valérie aujourd'hui parce que Valérie, figurez-vous que c'est, je crois, la troisième personne que j'ai coachée de ma vie. Donc on s'est rencontrés en début d'automne 2016. Donc ça fait maintenant plus de 5 ans et on a travaillé ensemble donc sur un coaching individuel. Et Valérie, à l'époque, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu, mais elle était en quête de sens. Elle avait envie d'autres choses professionnellement et aussi un petit peu personnellement, parce que les deux sont toujours très, très mêlés. Et je l'ai accompagnée. Aujourd'hui, Valérie, du coup, elle est entrepreneuse, elle avait envie d'entreprendre. Aujourd'hui, elle a lancé son activité dans le home staging, donc dans l'organisation et la décoration d'intérieur. Tu nous raconteras un petit peu. Et surtout, moi, je suis vraiment ravie parce qu'elle me fait le beau cadeau de revenir vers moi 5 ans après pour me donner des news et me dire que elle se sert toujours de choses qu'elle a vues pendant notre accompagnement. Donc, merci Valérie, bienvenue. Et puis, je vais te laisser te présenter la manière que tu veux en parlant peut-être de ta situation d'aujourd'hui pour dire aux gens un petit peu aujourd'hui ce que tu fais. Et puis, ensuite, on reviendra, je te reposerai une question sur avant le coaching. Bonjour Claire, et en effet, je suis ravie de pouvoir apporter un petit témoignage, parce que même si ça fait longtemps, Ouais. tu es toujours présente, peut-être pas au quotidien, mais régulièrement. C'est Parce chouette. que ce coaching, moi, il m'a beaucoup servi à l'époque, Mm. pendant et Ouais. maintenant encore. Voilà. Génial. Mm. Donc voilà, si je peux apporter ma petite pierre pour en faire part, parce que j'en ai un très bon souvenir. Et que ce soit sur le coaching en lui-même ou humainement, voilà, ça s'était passé des deux côtés plutôt pas comme je l'espérais au début, parce que je ne savais pas ce qu'était le coaching, Ouais, carrément. mais ce fut une très bonne surprise. Et voilà, donc pour la petite présentation, oui, c'est ce que tu as dit, je suis maintenant entrepreneur. C'était pas le sujet, c'était pas la voie la plus simple pour moi à l'époque. Oui. Et on va dire que c'est sûrement ce que je retiens le plus du coaching, c'est d'avoir réussi à dépasser tous ces blocages pour arriver à une situation qui me convient tout à fait aujourd'hui Yes. et à laquelle je ne pensais plus tellement à l'époque. J'étais un petit peu... Je manquais de perspective, je manquais de clarté. J'avais un parcours où j'avais commencé par un métier qui me plaisait énormément pendant 10 ans. La vidéo, c'est ça? Oui, je faisais du montage cinéma Mm. et ça regroupait tout. C'était un métier passion, ça me faisait vivre, ça me nourrissait intellectuellement. Je voyais des gens différents à chaque fois, c'était des beaux projets. Et je ne pensais pas un jour changer de métier Ouais. et je l'ai fait par raison et pas par un choix de cœur. Et du coup, le fait d'arrêter quelque chose qui me plaisait beaucoup, s'en est suivi à peu près la même durée, c'est-à-dire 10 ans de montage et après 10 ans de parcours professionnel en dents de scie, d'enchaîner des CDD. J'ai toujours voulu travailler, jamais m'arrêter, mais au bout de 10 ans, c'est là où on s'est rencontrés. Je pense que j'étais arrivée au bout de travailler pour l'alimentaire. Et en effet, ce que tu disais en présentation, il manquait du sens dans tout ça. Et j'étais arrivée au bout de ma démarche personnelle pour m'en sortir, en fait. Voilà. Donc, j'avais, parallèlement à tous ces petits boulots, essayé de moi-même de faire un peu d'introspection, de remettre au clair ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins. Et à un moment donné, il faut se rendre compte que seul, c'est compliqué. Et je pense que tu es arrivé au bon moment. Ah ouais. Donc, pour repréciser, tu es arrivé vraiment à un moment donné, c'était en septembre-octobre. Je venais de passer un été horrible, à savoir que je venais de sortir, j'avais fait 6 mois, de janvier à juin, une formation pour un nouveau métier, Oui, c'est vrai. pour rejoindre la fonction publique territoriale.
C'est vrai qu'en venant du cinéma, c'était un petit peu passé fonctionnaire. Un grand écart. Un grand écart. Mais je pensais intellectuellement que ça allait être bien puisque je cherchais une stabilité et un côté financier un peu plus sûr. Donc, je me suis un petit peu voilée la face. Cette formation, je l'ai adorée. Elle correspondait sur plein de choses. J'étais très contente de la suivre. Donc, tout était bien pendant les 6 premiers mois de l'année. Et ça se termine en fin juin. Et là, il faut passer à l'acte et aller voir des mairies pour se faire recruter. Et là, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Intellectuellement, tout rentrait dans les cases. Ce métier me correspondait pour pas mal de choses. J'avais fait des petits bilans de compétences et puis moi, je le sentais bien. Et après, je pense que là, l'intuition est revenue. Tout ce que j'avais pendant 10 ans mis la tête, la politique de l'autruche, non, tout ce que j'aime, c'est trop risqué, il faut que j'aille, je me rentre dans le moule. Donc oui, les fonctionnaires, c'était bien le moule. Et comme j'avais un petit peu des soucis pour savoir justement trouver ma voie, j'avais beaucoup plus écouté d'autres personnes. Et comme moi, je n'arrivais pas toute seule, je me disais que les autres avaient sûrement plus d'idées sur la question que moi-même. Et ça, c'est très important. Je me permets juste, pardon, de t'interrompre parce que c'est vraiment important. Ce que tu viens de dire là, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi beaucoup, moi, et que je vis un peu. C'est un peu mon mode par défaut. Quand je réfléchis pas plus que ça, je me dis que c'est sûrement l'extérieur qui va m'apporter une solution et qui sait mieux que moi. Et en fait, c'est un peu le voyage que je fais aussi petit à petit, que j'ai fait en tant que coach aussi, parce que quand on se forme au coaching, on travaille déjà sur soi. Et c'est un peu ce passage de se dire, non, les autres ne savent pas mieux que moi, et donc je dois aller chercher à l'intérieur. Et souvent, pour moi, c'était très délicat aller chercher à l'intérieur. J'avais vraiment du mal à me faire confiance aussi. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que tu partages aussi sur cette espèce d'automatisme de dire on va voir ce que les autres me conseillent et après je vais faire. Mais toi, tu étais arrivé au bout de ça. En fait, c'était pas du. Là, j'en parle parce que c'est avec le recul, mais je n'étais pas du tout consciente. Non, bien sûr. Et justement, c'est des prises de conscience qui sont arrivées pendant le coaching. Et ça m'a fait d'autant plus des déclics que c'était pas moi, en fait, parce que moi, je suis quelqu'un à la base de plus tranché, d'autonome, peut-être un peu têtue, persévérante. Et à un moment donné, comme après le montage, vraiment, j'ai eu du mal à trouver quelque chose qui pouvait correspondre sur un autre métier. Je m'étais un petit peu, oui, je commençais à subir un petit peu aussi tous ces postes et puis à me résigner, voilà, c'est pas subir, c'était à me résigner. Et je m'en étais pas rendu compte parce que j'avais jamais fait le point, en fait. Je ne m'ai même pas rendu compte que ça faisait 10 ans que je travaillais. Alors, quand j'y allais, ça allait, j'avais pas spécialement la boule au ventre, ça se passait bien. C'était beaucoup de petits contrats, mais c'était toujours les mêmes personnes qui me rappelaient. Donc, il y avait malgré tout un petit confort parce que j'avais quand même, je ne recommençais pas à chaque fois des recherches de postes, à chaque fois ça se prolongeait, mais en même temps ça devenait je m'enfermais là-dedans et j'avais pas, comme j'enchaînais, j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour réfléchir. Pour prendre du recul. En fait, je suis très contente que ça ait ressurgi cet été-là parce que je pense que là, vraiment, l'intérieur se disait non, mais fonctionnaire, c'est vraiment pas, c'est pas un jugement de valeur, mais ça ne me correspondait vraiment pas, ou en tout cas pas pour les bonnes raisons. La stabilité financière, on peut tous la rechercher. Bien sûr. Pas non plus dans n'importe quel poste. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout compris à ce moment-là le changement entre comment j'avais pu choisir une formation, en être contente pendant que je la faisais. Et à un moment donné, au moment de postuler, là, il y a eu la petite étincelle qui est revenue. Et du coup, cet été-là, j'ai arrêté le mental, il est parti. J'ai plus pensé à rien. Je me suis dit non, on va rien faire. On va bien voir ce qui va se passer avec le temps. Mais j'arrête. Là, il faut que je comprenne ce message qui m'arrive parce qu'il était fort. Et en fait, tu es arrivé à la fin de ce petit moment
de rien. Remise au point, oui. Voilà, juste, je me laisse pour une fois Porter. vivre et sans réfléchir, sans me faire mes petites listes. Ce métier, il est comme ci, voilà. Et en fait, on ne s'est pas du tout connu par rapport à un coaching, parce que moi, pour être honnête, à l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était le coaching. J'avais fait 2 fois un bilan de compétences. Il y en avait un qui s'était bien passé à la suite du montage, qui m'avait permis de me rendre compte que même si j'avais travaillé dans des choses très spécifiques, il y avait des compétences que je pouvais mettre autre part, reprendre les mêmes compétences dans d'autres métiers. Et par contre, peut-être un an ou... oui, peut-être à peu près un an avant qu'on se connaisse, là, j'ai fait un bilan de compétences un petit peu catastrophique, où en gros, on me disait que tout ce que je savais, ça datait, que je ne pouvais plus l'exploiter, que j'avais la petite idée déjà d'être entrepreneur, mais que j'avais laissé sous-entendre qu'il fallait mieux quelque chose de plus simple, que c'était trop compliqué pour moi. Et comme moi-même, j'étais un petit peu confuse, c'est là, quand je dis, j'écoutais un petit peu ce que me disaient les autres. Je me dis, bon, c'était des personnes, c'était leur métier, la reconversion, ils voyaient que des personnes un peu comme moi. Donc là, ce n'était pas juste la famille, je me disais, bon, j'écoutais plus aussi ces personnes-là parce que c'était un peu à la base… Des experts sur le sujet. Voilà, les experts. Que mon premier bilan de compétences s'était bien passé, donc j'y allais en sereine, quoi. Bien sûr. Et en fait, on s'était rencontrés, tu avais fait un petit atelier par rapport à la recherche d'emploi. Et à la fin de ce petit atelier, tu avais présenté un peu le coaching très brièvement. Et moi, j'avais trouvé l'atelier très bien. Ça m'avait servi pour pas mal de points, remettre de la clarté par rapport à ma recherche d'emploi. Mais je m'étais dit, bon, de toute façon, le coaching, non, voilà, c'est pas… Moi, je suis au chômage. Je vais pas commencer… j'ai déjà fait des bilans de compétences. On m'a déjà trouvé une formation et un métier qui me correspond. Donc, non, je ne vais pas repartir à zéro sur quelque chose comme ça. Bien sûr. Et ça a duré à peu près une journée, ce moment où j'avais bien écrit non, 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 et j'avais argumenté de manière très construite et très claire dans ma tête. Et donc, c'était ça le soir, un vendredi. Le samedi, je t'avais fait un petit truc en disant merci, c'était très bien, mais c'est pas pour moi à ce moment-là. Et puis le dimanche, après une petite nuit de sommeil ou pas de sommeil, je ne sais plus, revirement total. Et puis non, je me suis dit, c'est la première. Là, ça arrive, c'est une opportunité. C'est la première fois que quelqu'un nous parle différemment aussi du métier et pas juste le CV, les compétences. Voilà. Et pas un parcours professionnel, mais repartir de soi pour revisiter son parcours différemment que sur une feuille A4 bien structurée. Et là, du coup, ça s'est reconnecté et tout ce que j'avais, tous les points négatifs, non pas négatifs, mais les points qui étaient mon argumentaire qui expliquait pourquoi je ne voulais pas aller dans le coaching, parce que je ne voulais pas repartir à zéro. En fait, je me suis dit non, c'est ça qu'il me faut. Je n'ai jamais fait ce point sérieux de remise à plat de ce que je veux. Et par contre, je suis consciente que ce que j'ai un peu amorcé, je suis allée au bout de la démarche seule, en fait. Et ce n'était pas facile parce que je suis plutôt indépendante et puis je mettais un point d'honneur à réussir par moi-même. Oui, bien sûr. Et ça, c'est vraiment la chose dont je suis le plus fière, c'est d'être allée au-delà de ça parce que je pense que pour me faire… faut connaître ses limites aussi, et puis à un moment donné. Et là, c'était mes limites à ce moment-là. Et je regrette sûrement pas, puisque… Oui, clairement. Puisque tout le deal du départ, ça s'est bien passé à la fin, en fait. Je souhaitais avoir une reconversion qui soit pérenne et que je ne rechange pas au bout de 6 mois, qui arrive… Alors ça, c'était sur le papier, je n'y croyais pas à l'époque, mais c'est revenu quand même, ça a été OK quand même. Je voulais que ça me retrouve… Je me retrouve dans la même configuration que mon premier métier qui m'avait vraiment plu à l'époque. Et j'étais un peu défaitiste, non, pas défaitiste, mais pessimiste par rapport à ça, parce que je m'étais dit, la chance, je l'ai eue pendant 10 ans, dès ma première expérience professionnelle. C'est pas dit qu'il y a un autre métier, même accompagné par une personne qui s'investit, et moi aussi, je m'investirais de la même manière. Voilà, le feeling était bien passé, mais j'étais un petit peu…
pessimiste sur Perplexe, ouais. qu'on puisse trouver un métier qui corresponde à tout ça. Okay. Et ça a été le cas. Ouais. Donc alors, voilà. il y a eu des étapes aussi. Hein. Excuse-moi, je t'interromps un petit peu. Parce que c'est génial la manière dont tu racontes tout ça. Et moi, je mesure encore plus le courage, je dirais, que tu as eu en ayant tout ce contexte. Parce que c'est vrai que là, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Du coup, j'avais un petit peu mis de côté ton contexte de l'époque. Et puis, moi, en 5 ans, j'ai aussi un peu évolué. Et du coup, j'imagine le courage, finalement, vu comme ça, le courage que tu as eu de dire, si le travail sur moi, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, je sens que j'ai besoin là, de le faire peut-être à nouveau, sérieusement, comme tu as dit, et je mesure aujourd'hui encore plus l'impact que ça peut être de s'engager en fait dans une démarche de coaching de coaching, de reconnexion à soi. Tu as utilisé le mot reconnexion plusieurs fois. C'est ça, en fait, c'est de se reconnecter à soi. Et toi, tu l'as évoqué, on a différentes parties. Hein. On a la partie mentale, notre partie physique, notre partie spirituelle et notre partie émotionnelle. Et je me souviens, toi, et tu l'as un petit peu démontré là aussi, tu as un mental assez fort. Avec les listes, le rationnel, prendre les décisions. Et tu l'as dit, tu es dans la persévérance aussi et dans l'indépendance. Donc, je fais mes choix et j'ai pas forcément besoin d'aide. Donc, je mesure à la fois à quel point ça a été... Enfin, c'est courageux, malgré tout ça, d'arriver à dire, OK, je fais confiance. En plus, je suis plus jeune que toi. Donc, et à l'époque, je crois que tu le sais, mais j'étais vraiment en train de démarrer le coaching. Donc, je mesure encore plus aujourd'hui la confiance que tu m'as accordée à ce moment-là. Et la grande étape que ça a été d'oser s'ouvrir à moi, mais surtout à toi, sur ces points-là, quoi. Et OK, tu as un mental assez fort, mais tu as aussi une partie instinctive, spirituelle et peut-être intuitive aussi, assez forte. Et j'ai l'impression, dans la discussion qu'on a eue il y a quelques jours, que cette partie-là, tu as reconnecté avec elle aussi et qu'aujourd'hui, tu prends un peu tes décisions à la fois avec ce mental, mais aussi avec cette partie plus intuitive. En fait, oui, c'était vraiment tout le but. Pourquoi j'ai accepté d'être coachée, c'est que, comme tu dis, la déconnexion, c'est qu'en fait, j'avais l'impression que j'avais vécu 10 ans professionnellement qui me correspondaient. Et après 10 ans, un petit peu de temps suspendu, comme ça, déconnecté. Et en effet, je n'arrivais plus à choisir, je n'arrivais plus à décider, alors que c'était mes points forts vraiment avant. Oui, voilà. Et en effet, je pouvais décider à l'époque, c'était naturel. Et il y avait ce mix entre la réflexion mentale qui était déjà présent, le côté rationnel. Et comme c'était tellement fluide, comme j'ai eu, je pense que oui, pendant presque 40 ans, tout se passait bien dans ma vie. Donc, je n'avais pas à me poser plus de questions. Ça se passait comme je le voulais. Oui. Alors, je travaillais pour, mais voilà. Mais c'était fluide. Et à la fin de ces 10 ans, donc vraiment, oui, avec des métiers qui ne m'ont pas correspondu, je me suis aperçue que ce n'était pas juste les métiers, c'était moi aussi. J'avais l'impression que j'avais où changer, ou en tout cas, je ne me reconnaissais pas. Cette partie intuitive, en effet, elle n'existait plus. Et le fait de demander tout le temps des conseils, d'être dans le doute, d'être confuse. Et quand tu dis les petites listes, je ne développerai pas plus parce que c'était... Mais quand on s'est rencontrés, tu nous avais fait un exercice où en effet, il fallait écrire, diviser la feuille en 4. Oui. Et là, rien. Il fallait faire une liste en fait. Et là, tu n'as pas pu faire ta liste. Je ne savais même plus ce que je pouvais mettre dans les cases. Ah oui, oui. Ouais. Et là, le fait, moi, que je sois comme ça, asséchée, quoi, qui est plus cette petite étincelle, ce petit... je repars, excuse-moi, parce que ça me... Non, vas-y. Je crois que j'ai commencé comme ça quand on s'est rencontrés pour le coaching et que tu as dû m'entendre le dire au moins 3-4 fois par séance. Oui, ça va me rappeler des souvenirs. Ouais. À chaque fois, j'ai l'impression, je veux retrouver mes neurones. Oui, exact. Oui. Et en fait, j'arrêtais pas de dire ça.
parce que je n'arrivais plus à réfléchir. Et alors qu'en fait, c'était pas ça. C'était juste que j'avais besoin que ça soit aligné pour que du coup, ça revienne naturellement. Là, je n'avais pas perdu mes neurones, mais elles n'arrivaient plus à marcher parce que j'avais plus de ressources. J'avais plus de confiance en moi. Alors que je suis quelqu'un qui connaît bien mes capacités à la base. Je suis quelqu'un d'audacieux. Et tout ça, j'étais terne, j'étais fade. Voilà, c'est pas très, 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 très rose comme situation. Et j'avais l'impression que tout le potentiel que j'avais exploité au début, là, j'en faisais rien et que l'alchimie ne marchait plus. Donc, le sens, en fait, je me disais que ça venait de là, mais en fait, voilà, il y avait, c'était beaucoup plus, plus général, plus holistique, et voilà, il fallait, et toute seule, là, je n'arrivais plus à avoir cette synthèse, cette vision, ce recul. Et ce n'était pas que par rapport à moi, même dans ma vie, je n'arrivais plus à conseiller d'autres personnes. Voilà. Et à un moment donné, je pense qu'on ne peut pas non plus rester 10 ans à vivre à côté de ce qui nous fait vibrer d'habitude. C'est, en tout cas, moi, le travail, c'était une grosse valeur. Donc, le fait de m'y retrouver, du coup, même sur ma vie en général, ça avait des conséquences. C'était social, financière, voilà, dans ma vie sentimentale aussi. Il y avait un petit peu de tout. Et les étapes du coaching… quelles ont été peut-être alors soit les 2-3 étapes, ou alors peut-être les 2-3 choses qui t'ont vraiment, j'allais dire percuté, c'est pas percuté, mais les enseignements peut-être que tu as retenus pour toi à la suite du coaching. Alors, en fait, le premier point, et justement, il m'a fallu peut-être 4-5 séances pour me rendre compte. Mais tant mieux qu'on ait fait toutes ces séances parce que j'avais besoin de ce rythme-là, surtout lent au début. C'est que moi, j'étais venue te voir pour une reconversion professionnelle et que je ne savais plus et que je voulais une idée de reconversion qui me plaise. C'est vraiment ça le postulat pourquoi j'étais venue à la base. Et comme j'étais tellement confuse et je me rendais vraiment plus compte de cette déconnexion à moi-même, que je ne dis pas que tu m'as aiguillée, mais on va dire, avec nos échanges, en fait, tu m'as un petit peu poussée dans mes retranchements pour que je définisse vraiment mon objectif et de m'apercevoir qu'en fait, quand tout le reste serait plus aligné, je retrouverais mes fameuses neurones ou mon intuition et mon pouvoir décisionnel. Et du coup, à ce moment-là, je n'aurais même presque pas besoin de toi pour choisir mon métier. Mais par contre, sur toute la partie, on va dire, plus moi, personnelle, je ne m'étais pas rendu compte que c'était là-dessus qu'il fallait que je travaille. Et du coup, j'avais perdu, je lisais plus, je me documentais beaucoup moins, je regardais moins les actus, j'étais vraiment en vase clos. Et toutes ces premières séances, en fait, juste, le but, c'était de clarifier mon objectif, c'était juste de m'apercevoir que mon objectif, c'était sûrement pas le bon, entre guillemets, que la finalité de trouver une reconversion, oui, mais que c'était pas par là qu'il fallait que je commence. Bien sûr. Et ça, je pense que je ne m'en étais vraiment pas rendu compte en comportement. Donc ça, c'était c'est de mettre de la clarté sur ma demande. Et donc ça a mis, oui, on va dire au moins peut-être 3-4 séances. Et après, à partir de ce moment où j'ai eu cette prise de conscience que toi, tu avais peut-être sûrement décelé avec le recul et l'habitude, et moi, en ayant la tête dans le guidon, plus du tout. Et en fait, surtout de faire que ça devienne moins une idée fixe, en fait. Moi, j'étais reconversion. Et du coup, tout le reste, je ne le voyais plus. En fait, je me mettais des œillères et que pour aller atteindre cet objectif, il fallait bien que le reste marche aussi. Donc, c'est vachement important ce que tu… qui m'a surtout fait que j'ai pu suivre le coaching. C'est vachement intéressant ce que tu dis là, parce qu'en effet, et même avec les personnes que j'accompagne, donc toi je t'ai accompagné en individuel bien sûr, mais aujourd'hui, donc les personnes qu'on accompagne dans l'incubateur, il y a vraiment quelque chose que je retrouve chez la plupart des personnes quand elles démarrent l'incubateur. Il y a une espèce de
pression interne qui est de trouver sa voie, genre le plus vite possible. Et du coup, comme elles ont pris un coaching, elles se sont engagées dans le programme, elles sont vraiment focus, il faut que je trouve le métier, il faut que je trouve la voie, il faut. Et comme si, du coup, ça ajoute un gros stress, une espèce de pression, alors que justement, le programme, il est conçu pour ça, pour vous y amener. Alors après, il faut faire confiance, c'est certain, confiance en soi-même et confiance au programme, mais le programme, il est conçu pour petit à petit vous y amener et que ce soit la conséquence du coaching. Le résultat, c'est que vous trouviez ce job qui vous correspond vraiment. Mais la pression souvent que les personnes se mettent, les clients se mettent quand ils arrivent, c'est qu'il faut qu'ils trouvent dans le premier mois. Donc ça me fait un peu écho à ce que tu partages là. Et quand tu dis on voit que ça, du coup on voit pas le reste. Et je lis un livre actuellement, bon, c'est sur un autre sujet, mais ça m'a fait un peu écho. Je lis un livre sur l'art de manger peu, parce que j'ai pris du poids et du coup, j'ai pas envie de faire un régime, mais j'ai envie de retrouver en gros un corps où je me sens confortable. Et je lis ce livre, l'art de manger peu, qui explique que la première erreur quand on fait un régime, déjà c'est pas bon de faire des régimes, mais la première erreur c'est de se dire se focaliser sur le résultat. Il faut que je perde 10 kilos. Et genre, quand j'aurai perdu 10 kilos, je serai bien. Voilà. Et ça, c'est la première erreur qui va du coup amener de la pression. Et qu'en fait, la démarche, c'est se concentrer non pas sur le résultat, mais sur le processus qui y amène et être fier de soi et satisfait de soi à chaque étape du processus. Parce que quand on va être justement dans la joie et dans l'intégration de ce processus, eh bien, le résultat va être qu'on va perdre ce poids ou atteindre l'objectif. Et c'est un peu la même chose, du coup, tu me donnes une belle occasion là, de le rappeler. C'est un peu la même chose pour le coaching, c'est de se dire, bah, petit à petit, je vais arriver à trouver, à affiner vers là où je veux aller, en prenant tous les éléments en compte. Et je suis dans la joie et dans la confiance au fur et à mesure des étapes. Alors, je dis pas que c'est facile, c'est simple, mais c'est pas facile. Et finalement, le résultat, la reconversion, c'est la conséquence de ce processus, quoi. Et c'est ce que tu partages là, finalement, hein, sur ce premier enseignement. Et c'est vrai que j'arrivais quand même avec des bagages un petit peu lourds. Il y avait des bagages, ouais. Voilà. Comme nous tous. Je le savais, hein, je me rendais compte que j'étais beaucoup... je commençais toutes mes phrases à chaque fois que tu me disais quelque chose. Non. Oui. J'étais beaucoup sur le non. Oui. J'avais tellement l'impression être allée au bout de ma démarche. Donc, du coup, je me disais, ben non, elle ne va pas trouver puisque moi-même, je ne sais plus. Oui. Et au début, voilà, j'avais ce côté où je lâchais pas tellement prise. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est que je me focalisais vraiment que sur le côté recherche d'emploi Résultat, résultat. Et la fois où j'ai compris justement, quand j'ai commencé à écrire ma phrase d'objectif, que il fallait que ça vienne d'abord de moi et que c'était ça le fait des 10 ans où je ne m'étais pas écoutée. Et c'était ça qui avait été contre-productif, en effet, qu'en restant focus que sur le travail, je pouvais y aller, que j'avais perdu toutes mes ressources et qu'il fallait que je reprenne parce que du coup, il n'y avait rien qui pouvait contrebalancer le côté négatif. Je ne laissais plus du tout rentrer du positif par d'autres biais. J'avais tellement pris, c'était 95% de ma vie était focalisée que sur cette recherche d'emploi. Et oui. Et ce n'est pas facile à un moment donné de laisser un petit peu passer en deuxième, en disant il reviendra après. C'était pas, j'imagine que c'est un schéma assez courant. Je pense que je n'étais pas la seule, mais oui, mais c'est pas pour autant que c'est pas difficile à vivre. C'était prégnant et c'était pas confortable à vivre. Mais par contre, quand il y a eu ce déclic, vraiment, après j'y suis allée à fond. Et moi, ce qui m'avait parce qu'il n'y a pas eu qu'après le coaching, il y a eu vraiment le pendant. Et avant même que j'ai trouvé mon métier de reconversion, ce qui m'a fait vraiment beaucoup de bien, c'est que j'ai repris goût à plein de choses. Et donc, c'est vraiment mes ressources, ça me redonnait. Voilà. Et c'est ça qui m'a fait tenir et qui m'a fait retrouver après mes neurones, justement. Et alors, c'est vrai que moi, j'étais encore au chômage à l'époque, donc j'avais du temps.
et que je suis quelqu'un qui a besoin aussi de temps. Donc, c'est vrai que je me suis beaucoup investie aussi dans cette démarche parce que de toute façon, elle est primordiale pour moi. Hein. Je faisais que structurer. Donc, à un moment donné, quand on voit une petite porte ouverte, bien sûr. on la prend. Là, On la prend. Après, j'y ai vraiment pris goût parce que je me sentais déjà mieux. J'avais toujours pas l'idée de la reconversion, mais j'étais pas... je me disais, ça arrivera. Bien sûr, tu étais plus dans la confiance. Moi-même, donc je me suis remise à lire, beaucoup de développement personnel. Donc, je travaillais en plus des sessions. Seule, j'aurais vraiment pas pu, mais au moins, tu me donnais des pistes. Et en fait, à l'époque, on se voyait sur Paris, mais moi, j'habitais Chartres, à peu près un peu plus d'une heure et demie de train. Et en fait, c'était un petit peu mon rituel, en fait. Tu venais avec ton sac, je me rappelle. Tu avais une espèce de valise quand tu venais. Je prenais mon PC, je prenais mes blocs-notes dès que j'avais une idée. Sur le chemin de l'aller, je notais tout ce qui m'était arrivé avec la dernière séance et les questions que je voulais voir avec toi. Généralement, on n'abordait pas ça parce qu'après, c'est toi qui gères la séance et puis c'est guidé. Mais j'avais besoin, moi, de faire ça te faisait travailler, mon petit bilan. Ce qui était phénoménal pour moi, c'est que même si ce n'était pas facile au début, à un moment donné, je me suis laissée guider. Donc, la confiance, c'est mise en place. Voilà, c'est mise en place. En voyant que j'allais mieux aussi, c'est les vases communicants. Et donc, il y avait cette petite heure de coaching où là, je me laissais guider. Et juste après qu'on se quitte, avant de reprendre mon train pour repartir chez moi, généralement, je prenais pareil, à peu près comme dans le train, 1h30 dans mon petit parisien, de mes amies parisiennes. Et là, c'était pas les neurones, c'était intuitif. Je notais plein de choses. Et pendant 1h30, je notais des choses qui me venaient. Je ne comprenais pas tout des fois sur le moment. Je ne cherchais pas à les relire spécialement. Et je déchargeais beaucoup. Donc ça déchargeait beaucoup la séance. Et après, on va dire que ce n'était pas du travail par écrit comme je faisais avant et après la séance. Mais dans la semaine, on va dire quand même que j'avais où je regardais une conférence sur un sujet qu'on avait parlé, où je lisais un livre. Donc, on va dire, j'avais 1h et demie de séance avec toi, la même chose avant et après, et peut-être encore une 4e session. Donc, j'avais au moins entre 1 à 2 journées par semaine réparties sur la semaine tout à fait. À ce coaching. Et donc, pour moi, c'était bien que ça soit arrivé aussi à un moment donné où je ne travaillais pas. Tu avais du temps, bien sûr. Du temps. Mais je pense que si on s'était connus et qu'on a fait ce coaching à un moment donné où j'étais encore en poste, je pense que je l'aurais pris ce temps parce que moi, j'en avais besoin et qu'au fur et à mesure des séances, je voyais que si on n'avait que les séances, des fois où je ne travaillais pas moi-même, ça allait moins vite aussi en séance parce que donc on voit bien le lien entre investissement personnel, coaching, et puis ce qu'on en fait, ce que tu peux en faire en fonction de ton niveau d'investissement aussi. Parce qu'après, ça ne devenait plus, entre guillemets, du temps ni du travail. C'était j'en avais besoin. C'était la reconnexion à toi, en fait. Voilà, je voyais surtout les bénéfices de semaine en semaine. Moi, je me sentais beaucoup plus légère. J'avais beaucoup moins la boule au ventre. Je n'avais toujours pas le métier, mais j'avais perdu ce côté pessimiste que je ne le trouverais jamais. Donc déjà, j'avais une perspective et je reprenais confiance que j'allais le trouver. Bien sûr. Je ne sais pas quand, je ne sais pas lequel ça serait. Et ça a été le moteur aussi parce que dès l'instant où on se sent épaulé et qu'on n'attend pas la fin du coaching pour en voir un résultat. Bien sûr. Ah oui, intéressant. Non, mais c'est bon. C'est vrai. C'est plus dur parce que nous, ça a été, on a fait plusieurs sessions et en tout, on a presque resté 1 an en contact, avec des petites coupures, mais il fallait quand même s'y tenir sur la longueur. Bien sûr. Et je pense que si j'avais pas vu de résultat de séance en séance, ça aurait été... T'aurais pas continué, non, mais parce que par contre, c'est lourd aussi de se remettre en question. Ça remue beaucoup. Et c'est pas toujours facile de se livrer aussi à quelqu'un, même si autrement, je pense qu'on n'aurait pas commencé si j'avais pas eu tout de suite. Oui, tout à fait. La confiance, me connaissant, on n'aurait même pas du tout commencé. Donc,
Voilà, non, mais c'est... Non, mais c'est clair, évidemment. Voilà, et puis c'est surtout que cette intuition que ça se passerait bien, bah, je l'ai vu de séance en séance, il y avait des résultats, on va dire, moi sur le bien-être déjà, Sur ton bien-être. autour du bien-être, et puis sur l'autonomie au fur et à mesure, en fait. Génial. Parce Et que, peut-être parce qu'au début, c'était, voilà, je partais tellement de confusion et de manque de clarté que... oui, puis au début, je me souviens, tu étais vraiment... Sur les ASPC aussi. Ouais. Après, Comme tu me disais, comme tu me disais au début, tu attendais vraiment que je m'occupe de toi, entre guillemets, que je te dise les choses à faire. Et il y a eu plusieurs séances, justement, comme tu l'as très bien expliqué au début, où tu attendais de ma part des conseils, pas des guidances, mais des consignes, voilà, des consignes, et que tu étais frustré que je te dise c'est à toi de trouver, je suis pas là pour ça, etc. Et je pense que même notre alliance de coaching, elle a failli vriller aussi à ce moment-là parce que tu étais vraiment dans la demande que je prenne le contrôle et que je te dise quoi faire, si je me rappelle bien. Et moi, je t'opposais une confrontation qui disait mais on n'est pas là pour ça, c'est pas mon rôle. Et petit à petit, comme tu dis, tu as compris et le but de ça, c'est de te renvoyer à ta propre responsabilité. Et même à la fin, par rapport à la fin du coaching, on avait aussi espacé au fur et à mesure les séances. C'est le but, le coaching, c'est vraiment vous aider à retrouver votre autonomie. C'est pas du tout de faire une dépendance vis-à-vis du coach. Ça, c'est mauvais coaching. Et après, il y a d'autres postures. Il y a la posture de consultant qui va plus vous conseiller. Ça, c'est normal. Il y a le mentor qui va vous partager son expérience, partager ses conseils, mais pas vous dire non plus fais ci ou fais ça. Il vous partage son truc. Après, c'est à vous de voir ce que vous appliquez. Et le coach, c'est encore différent. C'est créer une alliance, une atmosphère bienveillante de confiance avec la personne pour que la personne puisse se sentir suffisamment connectée à ses ressources pour elle-même avancer et qu'elle se sente épaulée aussi par le coach, mais qui a une posture à côté. J'accompagne, je fais avec toi le chemin, mais je te dis globalement où on va. Mais où on va, c'est vers là où tu veux aller, mais je suis avec toi à côté. Et voilà, je peux te paver un petit peu le chemin, t'enlever les broussailles ou les trucs qui gênent, parce que je sais que quand on passe par là, on s'accroche dans ces broussailles-là. Mais c'est à toi de faire ton chemin. Et cette autonomie, justement, à partir du moment où tu l'as captée, et ça a résonné aussi avec toi, puisque tu as une forte indépendance et autonomie. Donc à partir de là, tu as vraiment pris ton envol et tu as aussi apprécié, tu me disais, le fait qu'à la fin, je te dise, on arrête les séances. Toi, tu t'en voulais encore un peu plus et je t'ai dit, je pense que là, ça suffit. Et finalement, tu me disais la dernière fois que ça t'a aidé aussi qu'on arrête les séances à un moment donné. Et peut-être juste pour terminer, est-ce que tu peux nous partager un petit peu aujourd'hui, du coup, comment tu vois ton métier et qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais en tant que home organizer? Justement, c'était tout ce qui faisait que je n'avais pas voulu choisir ce métier-là. Déjà, je ne le connaissais pas il y a quelques années, mais en fait, toutes les peurs que j'y voyais, c'était parce que moi, je me sentais pas bien, mais en fait, elles me correspondaient, c'est-à-dire que j'avais peur de me lancer en tant qu'entrepreneur, j'avais peur du coup de ne pas avoir ma stabilité, et en fait, toutes ces peur du départ, c'est un point positif maintenant parce qu'en effet, c'est juste parce que j'étais déconnectée de ce qui était important pour moi, mais l'autonomie, l'indépendance, c'était vraiment des choses qui me nourrissaient. Donc, à un moment donné, ça s'est transformé en peur, mais après, quand on met le doigt exactement, et ça, c'était le but du coaching, c'était de remettre vraiment en valeur tout ce que j'aimais à la base et que j'avais oublié. C'est surtout ça. J'avais beaucoup oublié de choses. Et donc j'ai retrouvé cette indépendance, j'ai retrouvé mes choix aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui choisis. Je n'ai plus l'impression d'avoir perdu mes neurones parce que du coup, je ne suis pas à faire ce qu'on me dit. C'est à moi de mettre les choses en place. Donc, et puis, ça me fait aussi du bien d'avoir retrouvé cette audace parce que justement, indépendamment d'un métier qui nous plaît, le fait que ça soit entrepreneur et pas juste quelque chose à salarié, c'est que je suis sortie de ma zone de confort aussi. Et quand j'étais intermittente du spectacle, je n'étais pas plus sereine financièrement, mais ça me plaisait. Et je me suis aperçue qu'en fait, entrepreneur ou intermittent, on va dire que c'est un statut, mais
voilà, c'est pas ce qui fait le métier, en C'est fait, pas un le statut. métier, ouais, tout à fait. Voilà. Et moi, j'étais restée sur la peur du statut et Oui, autres. Donc, le métier en lui-même, il me correspondait. ouais, complètement. Et puis, si on prend la fiche de poste entre aider des gens à ranger la maison ou faire du montage cinéma, on ne peut pas spécialement voir le lien. Ouais. Et en fait, avec tout le travail, c'est ça qui m'a vraiment servi pour me conforter dans mon choix de métier. Ouais. C'est que je voulais vraiment quand même retrouver ce qui m'avait plu la première fois. Et en fait, sur plein de choses, je me suis aperçue que justement, on a pu... Ça collait. Ça collait parce que je faisais le montage cinéma, j'adorais ça, mais je ne m'étais jamais demandé pourquoi. Ouais. On se le demande quand ça ne va pas, mais quand ça va bien, Ouais, on se pose hyper pas intéressant, la ouais, bien sûr. question. Et justement, tout le coaching, il a mis des mots sur pourquoi j'aimais bien les choses et pas juste pourquoi je m'étais focalisée sur pourquoi je n'aimais plus ou mais quels étaient mes problèmes et autres. Ouais, bien sûr. Et toi, tu m'as aussi aiguillé sur le côté positif de pourquoi j'aimais les... Ah, il y a un petit peu de bruit à côté, j'espère que tu Non, c'est n'entends pas pas. grave, non, j'entends pas. Et du coup, c'est ça qui me nourrit actuellement, c'est que je reste plus sur pourquoi je suis incapable, pourquoi j'ai peur, pourquoi pas tous les problèmes. Je me raccroche à ce qui me fait du bien et pourquoi j'ai choisi ce métier-là pour les bonnes raisons. Et c'est plus intéressant, je trouve, aussi de se raccrocher à ces choses-là. Ben oui, tout à fait. Ouais, Et ça, c'est vrai que sans notre travail, j'étais quand même plus à aller sur les côtés négatifs et à essayer de régler un problème. Alors, des fois, juste en remettant en, en revoyant différemment les choses, en mettant de côté le verre vide et à moitié vide ou à moitié plein. Et c'était ça, quoi. Et j'avais plus cette vision, comment dire, Ouais, objective c'est des sûr que choses. c'est pas tant, en effet, c'est pas l'idée, c'est pas de pas plus voir le négatif et de voir que le positif, parce que ça c'est idéaliste et c'est finalement cacher les problèmes sous le tapis, donc c'est pas non plus une solution, mais c'est de se rappeler que j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est de se rappeler qu'en fait, la balance, voilà, il y a toujours de toute façon du plus et du moins, quelles que soient les situations. Après, si on choisit de les voir par le moins, on va pas avoir énormément d'énergie et ça va être plutôt assez noir. Si on choisit de les voir que par le plus, on va être un peu en idéalisme et en excès d'idéalisme et peut-être en déni aussi. Mais c'est toujours de se rappeler que quels que soient les choix qu'on fait, et quelles que soient les destinations vers lesquelles on va, il y a toujours des points qui sont il y a toujours des problèmes et il y a toujours aussi des trucs cool. Et typiquement, là, moi, dans mon entreprise actuellement, je travaille avec un alternant donc, qui est formidable, mais je suis en train de m'occuper de faire sa fiche de paye. Et pour moi, c'est une vraie galère. D'ailleurs, tu aurais pu m'aider là-dessus. C'est une vraie galère parce que voilà, c'est de l'administratif. Je n'aime pas l'administratif. C'est des chiffres, c'est compliqué. Voilà, il faut faire plusieurs appels, il faut demander des papiers, ça prend du temps, etc. Oui, c'est chiant. Mais la contrepartie. Donc, si je me focalise sur ça, je peux dire, c'est nul d'être chef d'entreprise, on fait que des papiers. Alors qu'en fait, c'est génial parce que je travaille avec quelqu'un de très bien, on collabore très bien ensemble, il y a plein de projets qui peuvent naître grâce à lui. Et du coup, la situation, c'est un tout, c'est à la fois ces aspects pénibles, oui, il faut le payer, c'est normal, et du coup, c'est pénible et c'est à moi de le faire, c'est normal. Et il y a aussi le côté cool, bien sûr, qui est tous les projets que ça permet de mettre en place. Donc, l'idée, c'est d'être assez centré et pour sortir de l'illusion qu'il y a un endroit où c'est mieux et où il n'y a pas d'inconvénients. Et sortir aussi du fantasme du fantasme ou de voir que les choses négatives avec un espèce de pessimisme, quoi. Oui, mais c'est ça. C'est en fait, si je dois résumer, ce qui m'a apporté le coaching, c'est le juste dosage aussi des choses. C'est ça. Et j'avais toujours été passionnée un peu dans les extrêmes. Donc, quand tout va bien, tant mieux. Scorpion, c'est pour ça. Voilà, je suis scorpion. Donc, quand tout va bien, c'est pas gênant. Ouais. Mais quand il y a un petit souci, ça peut vite après descendre. Ça peut vite aller très, très au fond. Voilà. Et du coup, c'est un peu plus dur de remonter à la surface. Et maintenant, voilà, je pense que j'ai retrouvé ce côté blanc et noir et un petit peu moins fadasse et gris que j'avais quand on s'est connus. Mais par contre, quand je passe, parce que c'est un peu aussi mon cycle, entre les plus et les moins,
bah, j'en suis consciente. Ouais. J'ai des clés pour que Génial. ça ne dure pas longtemps, ces phases-là. Ouais. Donc, je ne vais pas renier non plus comment je fonctionne, tu vois. Bien sûr. Mais par contre, je le prends avec plus de recul. Et puis, je peux surtout switcher moi-même. Ah ouais, mais c'est génial, c'est génial. J'ai Ouais. toujours l'impression de reprendre la main, d'avoir le contrôle et pas d'être dans cette position d'avant-coaching où, parce que ça, c'était horrible pour moi, c'était de subir, de ne pas choisir, de ne pas contrôler, mais dans le sens, il y a des choses qui peuvent m'échapper, mais il ne faut pas que ça soit sur tous les plans et, bien sûr. Et reprendre un peu voilà, le choix, la décision et puis et le sens de sa vie, quoi, de s'investir et de remettre un petit peu d'intention et de conscience et pas juste être attentif. Et tu as été le petit maillon pour que je puisse, pas le petit, tu as été le mais maillon. en même temps, oui, je trouve que c'est bien. Non, mais parce que de toute façon, ça se fait à deux, ça se fait. Moi, je l'ai continué aussi toute seule après, mais c'était le but de ma demande aussi, c'est que je voulais que notre coaching m'apporte ça après. Alors après, ça ne m'empêche pas que je peux avoir des petits moments où il faut des piqûres de rappel, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et puis tant mieux, parce qu'on n'est pas la situation. Et puis moi aussi, hein, juste pour, enfin, j'imagine que tu le sais, mais je le redis quand même. Moi, je me fais coacher très régulièrement également. Je me fais accompagner en thérapie également. Je travaille sur moi tout le temps. J'ai beau être coach, je me remets beaucoup en question et je travaille beaucoup sur moi. Et mon rôle, comme tu l'as dit, je pense, la manière dont je vois mon métier, c'est de vous aider à vous reconnecter à vous-même. C'est tout. Après, tout le reste, ça vous appartient. Et là, je prends avec grand plaisir et reconnaissance tout ce que tu attribues au coaching. Mais moi, je n'oublie pas aussi que derrière qu'il y a eu 5 ans, tu as fait beaucoup de choses, évidemment, de ton côté. Il y a eu des lectures, il y a eu plein de choses. Et moi, finalement, j'ai été peut-être le déclencheur ou le reconnecteur chez toi, mais tout le reste, c'est toi qui l'as fait et je nie pas mon travail non plus, mais je remets aussi à sa juste position et c'est ce que j'aime justement dans le coaching, c'est que la responsabilité du coach, c'est une co-responsabilité, on s'engage pour un processus qui vise à vous améliorer, améliorer votre état et votre objectif. Mais après, c'est votre travail. Moi, je suis là pour encadrer et encadrer la démarche, mais c'est avant tout vous reconnecter à vous-même. Je crois qu'on a fait quasiment une heure de témoignage. Tu avais posé le vrai cadre qu'il fallait. Ouais, mais c'est génial. Bon, franchement, merci beaucoup Valérie pour ce partage. C'est très, très riche et très précieux pour moi d'avoir ce retour 5 ans, d'avoir de tes nouvelles. On s'est eu quelques nouvelles entre-temps, mais de pouvoir vraiment enregistrer ça 5 ans après, c'est vraiment un beau cadeau. Si on veut te retrouver, tu as un site internet, tu as une page Facebook peut-être, ou si on veut ranger sa maison. Non, le site n'est pas encore en ligne. Ouais. Il n'y a pas besoin d'un site en toute façon. Mais ça devrait être courant janvier prochain. Très bien. Tu vas sur Chartres ? Tu vas sur Chartres encore ? Non, là, je suis en Normandie. Je suis revenue dans tu es en Normandie, tu m'as dit, oui, c'est vrai. À Caen, mais je le fais beaucoup aussi à distance. Tu fais aussi à distance, d'accord. Et donc, c'est l'autre rangement. Voilà. Ok, l'autre rangement, très bien. Je mettrai le lien, enfin, on verra si tu as envie, je mettrai le lien peut-être sous la vidéo si tu as envie, puis si tu n'as pas envie, c'est ok aussi. Comment ? Je te remercie. Bah oui, non, mais avec plaisir. Donc, je mettrai le lien si vous voulez contacter Valérie pour remettre un petit peu d'organisation et de peut-être de connexion dans votre maison. Merci beaucoup Valérie. Je te dis à très vite. Et puis joyeux Noël. Et à dans 5 ans. Dans 5 ans.